Coucou tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Eh bien moi j'ai beaucoup travaillé. Et alors, toujours pareil, merci, merci. Vous êtes adorables. Franchement, je suis... Waouh. Ma petite fille hier était en effervescence. On a dépassé les 400 abonnés toutes les deux. Franchement, elle m'a dit, Mamie, mercredi, faut qu'on fasse un truc. Alors, je sais pas ce qu'on fera, mais bon, je lui ai promis qu'elle apparaisse, qu'elle fasse son petit, je sais pas, discours hein, peut-être, hein, parce que logiquement elle est timide, mais ça qui me fait rire quoi. Donc du coup, elle est à fond. Alors voilà, suite à tout, alors j'ai essayé de répondre à tout le monde. Franchement, c'est pas évident parce que je gère pas trop quand même, vous savez, les Outlook, Gmail et tout ça. Et j'ai tellement eu de messages que mon Outlook a buggé. C'est-à-dire que bah, ma boîte est pleine et j'ai enlevé, j'ai vidé mon téléphone. Enfin bref, une pagaille. Je suis un petit peu dégoûtée parce que bah, voilà, je sais pas faire quoi. Et mes filles bidouillent un peu, mais bon, on n'est pas non plus des pros de l'informatique, hein, donc bon, mon téléphone, ma messagerie est bookée. Alors je comprends pas pourquoi, mais bon, je vais trouver une solution, hein, quoi qu'il en soit. Alors on m'a demandé, bon, entre autres, bon après je fais du scrap, mais sans faire de scrap parce que je suis pas assez douée. Je m'inspire beaucoup quoi que j'ai fait, je suis en train de bidouiller un truc, là c'est du scrap, hein, pour le coup. Donc ça sera peut-être la prochaine vidéo, je ne sais pas encore. Mais là, du coup, on m'a demandé un petit peu de couture. Alors, il s'avère que il y en a qui ont des machines, il y en a qui n'en ont pas. Donc j'essaie toujours de m'adapter à celui qui a le moins. Voilà. Parce que celle qui sait coudre, les explications que je vais donner, elles vont clac, 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 elles vont faire ça à la va-vite, elles vont avoir tout pigé du coup, de suite. Moi, le but, c'est de donner envie aux non-couturières hein, qui se disent oh, je sais pas coudre. Mais si, vous savez tout coudre, c'est sûr. Donc, moi non plus, je disais je savais pas coudre et un jour, je me suis mise à coudre grâce à Nathalie, Nat Piselli, les Crazy by Night. Voilà. Elle m'a dit, et voilà, elle m'a inspirée et j'ai commencé à l'aiguille et puis voilà, et puis ça s'est amélioré. Alors là, je vais vous présenter déjà tout le matériel avant de vous montrer le projet. D'accord? Donc pour celles qui n'ont pas de machine, bien entendu, des aiguilles. Je pense quand même que vous en avez toutes. Voilà, du fil. Alors là, mon projet, il va être dans les roses, hein, bien sûr. Enfin, bien que celui que je vais vous montrer, il n'est pas tout à fait rose. Donc, j'ai dit du fil. Si vous avez l'occasion, un stylo friction. Alors ça, à l'occasion, hein, ou cherchez dans les trousses de vos enfants, de vos petits-enfants, je suis sûre que vous avez. Parce que c'est un stylo où on peut écrire sur les tissus. Et après, juste avec le chaud du fer à repasser, foot, le trait disparaît. Donc très... Moi, je m'en sers beaucoup. Ce qui fait que je bidouille bien sur mes tissus. Vous voyez, j'inscris des trucs. Et après, hop, un coup de fer, ça disparaît. Bon, ça, de la dentelle pour tout à l'heure, pour décorer. Enfin, je vous ai présenté quelques trucs, hein, je m'en servirai peut-être pas, c'est pas grave. Une petite, de la cordelette ou du ruban. Voilà, ça sera l'un ou l'autre. Après, c'est vous, quand vous aurez vu, vous direz, ah bah moi j'utilise ça ou j'utilise ça. Voilà. Ensuite, donc, une dentelle pour décorer. Donc moi je l'ai sélectionné, j'ai dit comme ça je vais faire, je vais compresser ma vidéo. Moi j'ai des petites pinces, bon, mais vous avez peut-être des petits trucs comme ça, des petites pinces comme ça, ou des petites épingles, hein, le top, si vous avez ça. Donc voilà, je mets de côté. Là, je me suis préparé quelques bidouilles là pour faire un embellissement, d'accord. Bon après, je sais pas si j'utiliserai tout, mais c'est les tons que je souhaite, voilà. Si vous avez des petits scratchs comme ça là, euh, prenez-les quand même, parce que moi je vais peut-être m'en servir, il y a de grandes chances même, et je vous dirai pourquoi. Donc ça, bon ben bien entendu, là j'ai sorti cette grosse aiguille là, c'est une aiguille normalement pour quand on fait des crochets et tout, pour fermer les trucs. Moi je l'ai pris, c'est pour passer mon petit ruban, hein.
Voilà, uniquement pour mettre mon ruban et passer facilement, ou une épingle à nourrice. Voilà. Donc ça, une petite cartonnette de 3 sur 3. Voilà. Ah, vous savez pas à quoi ça va servir, sauf celles qui savent, bien sûr. Donc voilà, bon ben des ciseaux. Bon, moi j'ai pris mon mètre de couturière, mais ça on n'est pas obligé. Une règle. Donc ça c'est fait, ça c'est fait. Et alors, j'ai préparé deux tissus de 27 cm sur 26. Mais le projet total, si vous voulez faire uni, uni et en une seule pièce, il vous faudra un 27 cm sur 36. Voilà. Donc, attendez, j'essaye de vous cadrer. Voilà. Donc, si vous ne faites pas deux couleurs, moi c'est parce que je vais faire deux couleurs. Donc, c'est vrai que celles qui vont coudre à la main, peut-être c'est plus sympa d'avoir qu'un seul morceau. Donc, ça sera 27 pour 36. Sinon, je vais vous montrer pourquoi je fais deux couleurs. Alors, si je fais deux couleurs, il faudra donc un morceau de 27 de large, toujours. Attention s'il y a du motif aussi. Et 26 de haut. Et l'autre morceau, pareil, 27 sur 26. Voilà. D'accord? Mais vous allez me dire, mais ça correspond pas, son truc là, 27, 36. Et... oui, mais c'est parce que je ne vais pas faire de doublure intérieure. Voilà. Je pense à celles qui vont coudre à la main. Déjà, c'est pas évident. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai pensé à elle. J'ai dit, on double pas, les couturières. Faites-vous plaisir, vous faites la doublure du projet que je vais vous montrer. Alors, nous sommes en période où nous allons être en période 2. Et quoi qu'il en soit, on boit. On boit. On emmène toujours une petite bouteille. Soit au travail, soit quand on dit, oh, tiens, on va faire les magasins. On se prend toujours une petite bouteille d'eau. Hein, des 50... bon, je fais pas de pub. Hein, vous n'avez pas vu la marque que c'est, bien sûr. Mais c'est des 50 centilitres. Voilà. D'accord? Des petites bouteilles de 50 centilitres. Et je me dis, vu que de toute façon, on a toutes des sacs fourre-tout, nous allons avoir des bouteilles chic. Voilà. On va promener notre petite bouteille. Moi, je sais qu'au boulot, je pose souvent ma bouteille. Et là, quand j'ai commencé vraiment à tout le temps l'emmener, j'ai fait, merde, c'est laquelle ma bouteille? Bon, bah voilà. Bah, du coup, vous allez plus vous poser la question. Votre bouteille, ça sera celle qui sera posée et emballée. Voilà. Et dans mon atelier, c'est vrai que j'ai ma grosse sacoche qui correspond donc à ma grosse bouteille d'eau. Hein, mon litre et demi là. Voilà. Donc, hop. Et donc, vous avez, chouk, vos petits pochons bouteilles. C'est rigolo. Donc, j'ai préparé mon petit projet au plus simple. Voilà. Et après, et ben voilà, on va commencer tout ça. Voilà, on est parti. Donc là, on va le faire en une seule fois. Celle-ci, celle que j'ai faite avant de vous préparer le tuto, je l'avais fait donc en deux morceaux, d'accord? Donc j'ai pris les notes, voilà. Je l'avais fait en deux morceaux. Hein, donc j'avais fait 13 et demi sur 36 et 2 fois 13 et demi sur 36 et tout. Mais vu que j'ai pensé à celle qui viendrait à coudre à la main, j'ai dit au moins elles vont coudre qu'un seul côté. Après, on n'en parle plus. Et voilà. Donc, et il est vrai que, en réfléchissant bien, bon, bah là, quand j'ai fait ça, je me suis dit, ouais, mais finalement, c'est moche avec deux coutures sur les côtés. Donc là, l'avantage, c'est que en faisant un seul morceau, vous allez avoir qu'une seule couture là. Ok? Donc, c'est parti. Alors, et en plus de ça, j'espère, parce que j'ai fait avec les deux morceaux. Hein. Là, si ça tombe pas pile poil, je suis verte. Mais normalement, ça devrait le faire.
Alors voilà, j'ai choisi, j'ai sélectionné. J'aurais pu prendre des fleurs, des trucs, des machins. Donc j'ai pris un uni rose, rose tendre, et un à pois. D'accord? Alors, pour celles qui font en 2 fois, vous me suivez. Pour celles qui ont pris qu'un seul morceau, vous avez le temps de boire un café. Alors, donc là, je prends donc mon 27 ici, d'accord? Je fais endroit contre endroit. Donc là, si c'est des motifs, ben, endroit contre endroit. Je le cale bien. Voilà. Je mets donc mes petites pinces. Voilà. Ensuite, je conseille, pour celles qui vont coudre à la main ou même à la machine, hein, pour celles qui disent oh je suis quand même juste en couture, et ben moi je fonctionne aussi toujours à la bébé, hein. Pour être sûr. Bon, après nous sur nos machines on a des réglettes pour bien, mais vous faites donc ici un petit trait de 1 cm, d'accord? Alors normalement je suis bonne. Je suis un peu plus près du micro là, parce qu'on m'a dit qu'on m'entendait pas beaucoup, mais c'est vrai que quand là je suis pas assise, hein, je suis debout. Voilà, donc j'ai mon petit centimètre qui est là, ok. Donc celle qui veut coudre, comme ça elle suit bien son petit trait. Et pour celles qui ont la machine, allez go, c'est parti pour la machine. Donc voilà, j'ai fait ma couture. Alors bien sûr, j'espère que vous n'avez pas des tissus à motif, hein, parce que quand là on a fait endroit contre endroit, d'accord, et finalement ça va faire ça, hein. Donc si vous avez des motifs, pensez à ce que les motifs vous regardent, hein. Voilà. Je sais pas si je me suis fait comprendre. Non, j'ai pas de motifs en plus qui sont droits ou pas droits là. Je peux les mettre dans tous les sens mes trucs. Donc voilà, allez. Donc on va retourner. Alors pour celles qui ont un petit fer à repasser, c'est le top aussi, hein. Moi je suis pour le faire. Donc on aplatit bien la couture. Je sais pas si je vous grossis pas un peu. Attendez, je vais essayer. Non, non. Oh là là. Ah, peut-être là. Non, pas du tout. Si. Je sais pas, je me rends pas compte. Oh là là. Donc, là, on aplatit bien. Ok. Ensuite, alors, je vais mettre le petit coup de fer. Donc là, j'ai repassé mes petites coutures, d'accord. Alors, pour celles qui veulent aussi, là, c'est vrai que mon tissu est un peu épais. Bon, ok. Parce que là, souvenez-vous, pour mon petit pochon, il tient quand même droit, d'accord. Voilà, il tient quand même debout. Mais, pourquoi il tient debout? Parce que j'ai mis, je sais pas si celles qu'on regardait dans mon atelier, j'avais un tiroir avec des trucs blancs et que je dis ça me sert pour la couture pour faire plus costaud mon tissu. Voilà, ça s'appelle du tissu d'entoilage. Donc moi, je vais en mettre, hein, parce que c'est pas sûr que ce petit pochon soit pour moi. Ce sera peut-être pour quelqu'un. Donc autant que je lui fasse bien, d'accord. Après, si c'est pour vous personnellement, bon bah que le tissu soit tout mou quand vous n'avez pas la bouteille, vous en fichez un peu, hein, vous pouvez la plier, vous mettez dans votre sac. Bon, ça aussi, hein, bien sûr. Mais c'est pour renforcer, voilà. Donc on ne renforce que sur la partie du bas, parce que ça va être la partie, vu que je fais pas de doublure pour que ce soit joli, etc., etc., pour vous montrer et pour que ce soit plus simple pour les novices, on va dire. Parce que sinon, il va falloir faire plusieurs tissus, trucs, retourner. Tant que vous allez abandonner, vous allez être dégoûté. Donc, c'est pas le but recherché. Le but, c'est de vous faire plaisir, de vous faire plaisir. Alors, par contre, si vous y pensez, vu qu'il n'y a pas de doublure, autant que ce soit mignonné dedans, on coupe les... Ça, c'est pour les non-couturières. Les couturières, elles peuvent faire... les couturières, elles font... comment ça s'appelle, mince, elles font une petite bordure, vous savez, en... Oh, je vais y arriver. Pas en point droit. En... Bon, hein, vous avez compris.
les cric là. Attends, parce que c'est vrai quand on fait des vidéos, on oublie les mots, c'est horrible. Hein. C'est horrible. Donc vous voyez comme ça au moins ça s'effiloche pas. Voilà. Alors moi je vais mettre quand même mon petit papier d'entoilage. Ça coûte pas grand chose. Hein. Et si vous avez l'occasion d'aller en acheter, du coup, prenez-les pas trop épais. Vraiment, c'est vraiment l'histoire de faire un petit renfort. D'accord? Alors, ça se colle au fer à repasser. Vous mettez pas la vapeur. Vous faites bien votre fer. Et hop, ça va coller. Donc, c'est ce que je vais aller faire. Donc voilà, j'ai collé mon petit entoilage. Alors, là, vous aviez donc le truc qui fait, enfin le morceau de tissu du haut. Ça, c'est le haut. Donc, je me mets dans ce sens-là. Hein, c'est peut-être... Bon, enfin bref, comme ça. Là. Mais je ne comprends pas pourquoi je vous ai pas en... C'est fou quand même. Voilà. Donc la partie du haut, il va falloir laisser 10 cm. Ici, 10 cm. Donc... Je vais me faire un petit repère. Vous avez vu que mon petit stylo il a disparu hein, quand même. Hein. Donc, allez, je me fais un petit repère de 10. Regardez pas ce côté-là, c'est ce côté-là. Parce qu'il y a un double truc. Alors voilà, tiens, 10. Hop. En partant de la couture ici. Hein. Ouais, là, vous comptez 10 de haut. Approximatif. Hein, même si c'est 11, c'est pas très grave. Hein, voilà. Si c'est 9, c'est pas très grave. Hop. Voilà, du coup, derrière, ça va faire ça. Ce qui fait que quand vous allez ouvrir votre... Enfin, quand ça sera... ça se verra pas trop, vous voyez ce que je veux dire. Mais avant de vous faire ça, je vais peut-être vous faire des petites bordures. Alors, me grondez pas. Ici, vous allez rabattre un tout petit peu. D'accord. Là. Alors, les couturières vont coudre sur un demi-millimètre, là, de chaque côté. Un demi, un demi. Pour les non-couturières, vous avez le droit de mettre un petit peu de colle. Donc, je vais faire, moi, mon petit point de couture. Donc, moi, j'ai fait donc à la couture. C'est surtout pour la partie du haut. Hein. Si ici, c'était pas fait, ça serait pas très, très grave. Après, celles qui sont pointilleuses, elles font tout bien. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein. Mais moi, j'aide le plus facile. Donc, c'est pas grave si ça fait un peu ça. Hein. Voilà. Donc là, on a replié à 10 cm. Ok. Donc, vous voyez qu'il y a un petit écart. On s'en fiche. Pourquoi on s'en fiche? Parce que ici, de chaque côté, on va faire toujours... On va partir du bord. Ouais, c'est vrai que ça fait beaucoup quand même. Non, c'est moi qui ai mal coupé droit. Je n'ai pas coupé droit. Vous voyez, je suis une vilaine. Donc là, on va prendre là où on a cousu. Ok. Normalement, j'ai prévu 1 cm de chaque côté pour pas... J'ai prévu 1 cm. Donc là où vous avez fait votre petit tour, là, votre fil, vous repassez dessus. Voilà. Ok. Vous bloquez. Alors moi je bloque avec une épingle. Voilà. Pour celles qui mettent les épingles, pensez à les mettre à l'horizontale. Comme ça quand vous passez sous la machine, ça passe bien. Enfin ça passe bien. Vous arrivez à l'enlever avant. Le tout c'est de bloquer la partie du haut là. Voilà, on bloque déjà cette partie. Ça on n'est pas embêté. Ça bougera plus. Attendez, je
J'essaye un petit truc là. Parce que si ma bouteille ne rentre pas... Moi aussi, large. Alors, c'est bon. Donc là. Oui, allez, j'y suis. Je vais essayer de pas... Donc, on est retourné en haut là. Là où on a plié. Ici. Vous allez faire un trait à 3 cm. En partant du haut. Alors, j'ai mon petit boubouille bien pratique là. Donc, je me mets au bord. Là, je sais que j'ai 3 cm. Hop, je me fais 3 cm. 3 cm. 3 cm. Je tire mon trait. Voilà. Et du trait du 3, je fais 1,5. Donc 1,5. 1,5. 1,5. Ça sera pour passer le cordon. D'accord? Allez, oups. Donc je suis désolée pour celles qui vont coudre à la main. Ah, c'est... Allez, après vous... Pourquoi vous n'avez pas beaucoup cousu quand même, hein. Je vous ai autorisé un peu de colle. Un petit peu de colle ou un petit peu de double face, hein. Faites-vous plaisir, hein. De toute façon, ça va pas... Non, ça devrait aller, hein. Quoique là, attention, hein, faut pas... Ici, on va coudre d'en haut jusqu'au trait. Donc, on va coudre d'ici jusqu'ici. Et ensuite, on va reprendre d'ici jusqu'à la fin. Enfin, jusqu'à la fin. Jusqu'à là. Non, je vous raconte des conneries. Attendez, je reprends parce que... Je reprends. Là, on fait nos 2 traits. Voilà. Ouais, hop. On fait celui-là et celui-là. Allez, go. Donc voilà, on a fait nos 2 traits. Ouais, tout à l'heure, je me suis trompée. Vous savez pourquoi? Parce que là, je l'avais fait en 2 parties. Donc c'est pour ça. Mais là, du coup, finalement, c'est encore plus facile comme ça. Alors, voilà, ça déjà, c'est fait. Ici, j'ai coupé un petit peu avec mes petits ciseaux cranteurs pour dire ça égalise un petit peu. Voilà. Allez, maintenant la déco. Très important la déco. Là, faudra, vous voyez, je remettrai un petit coup de fer tout à l'heure. Voilà. Alors, j'ai préparé ma déco. Donc, je me suis préparé ça. Ok, cette petite dentelle. Donc, ma bouteille va être comme ça, grosso modo. Ouais. Quand ça va être debout, ça va faire ça. Ça va faire ça. Et là, ça va faire froufrou. Non, bah, je vais le descendre un peu. Donc voilà, là c'est là où vous allez vous amuser avec vos petites dentelles. On va peut-être faire ça. Là, là ou là? Là, hein. Oh là là. C'est ça le pire finalement. Non, je vais faire ça. Donc là, je vais coudre ma dentelle. Allez, go. Alors moi je couds à la machine, hein. Et puis après, si vous voulez coller, vous collez. Mais par contre, c'est au niveau du lavage, quoi. Faudra quand même... Après, je suis pas sûre qu'au lavage, ça tienne. C'est ça, le schmilblick. Que moi, je sais que une fois que c'est cousu, c'est vrai que ça passe à la machine, je m'en fiche, quoi. Bon, moi, je fais la couture. Parce que vu que je travaille quand même... j'ai toujours un peu les mains pourries. Bon, celui-là, il va pas être pour moi, heureusement. Parce que rose comme ça, je vais faire... Non, je vais coudre. Moi, je couds. Alors, pour celles qui veulent une dentelle ici, une dentelle là, voilà. Là, c'est le moment déco. Déco dentelle, hein. Tout ce qui est fleurs dures,
Tout ce qui est, voilà, tout ça, non, pas encore, pas encore. Hein, donc si vous voulez après faire ça, vous remarquez, ouais, je pourrais faire un petit truc comme ça. Et puis ici, lui mettre ça, hein, à ma cocotte là. C'est la robe de ma bouteille. Ouais, je pourrais faire un petit truc comme ça. Ça pourrait se négocier. Ouais, bah je vais faire ça, tiens. Allez, on va voir, hein. De toute façon, je suis comme vous, là, je vais découvrir ce que ça donne à la fin, hein. Allez, c'est parti. Je couds celle-ci et je me couds la petite là, que j'aime bien. C'est une petite élastique, là, elle est super sympatoche. Allez, go. Donc, voilà, j'ai cousu mes 2 dentelles. D'accord? Je pense que vous avez fait pareil. Ben, celle-ci, elle n'était pas évidente parce qu'elle est élastique en plus. Enfin, bref. Alors, maintenant, on va plier cette demoiselle. Vous allez là où on avait fait, vous savez, cousu, pas cousu, cousu. Là où on a le petit trou là. Donc là, on va bien aligner. Bah alors, qu'est-ce que c'est tous ces fils là? Voilà. Donc là, on va bien aligner les 2 coutures. Voilà. Le plus important, c'est ça, puisque les 2 cordons, ben, le cordon va, si ça fait un peu tordu, ça va faire moche, hein. Donc et normalement, vous voyez, on tombe bien au niveau du tissu. Alors moi, du coup, je vais me bloquer. Hop. Tiens, je vais même me faire ça. Comme ça, au moins, je suis sûre que je coupe pas dedans. Parce que j'ai le chic. J'ai le chic. Voilà. Donc là, on assemble tout bien. Logiquement, on tombe relativement juste en bas. Donc là, en haut, on est nickel. En bas, ça va. Hop. Je prends mes petites pinces. Je vais mettre en bas. Parce que je vais vous faire un petit trait. Voilà. Donc on coupe après. Hein, on coupe après. Alors, là, du coup, je vais... Comment je vais m'y prendre pour que ça soit dans le champ? Voilà. Donc là, vous voyez, on a le petit trait là, là, ce tissu là. À partir du bord de ce tissu là, on va compter un petit centimètre. Donc moi, ça va donner ça. Voilà, il faut que ce soit bien droit. Hop. Comme ça, celles qui vont coudre à la main, vous allez avoir un beau repère. Vous n'allez pas coudre de travers. Voilà. Et pour les filles qui font la machine à coudre, la largeur du pied de biche est suffisant. Normalement, c'est 0,75 pour la plupart des machines. Donc là, voilà. Et là, pareil, j'ai mon petit centimètre. Hop. Voilà. Donc, on va coudre de là au trait. Toujours pareil. On repart du trait d'en dessous. Alors, de là à là, on coud. On repart sur ce trait-là. Et on coud jusqu'en bas. Allez, go! Donc, j'ai effectué ma couture. On coupe pas en bas encore, hein. C'est normal. Donc là, vous avez le droit de couper le surplus. Je coupe le surplus. Pour celles qui font la machine aussi, n'oubliez pas de faire, vous savez, les points d'arrêt, hein. Parce que si vous ne faites pas les points d'arrêt, ça va se découdre, hein. Donc, voilà. Donc,
Là. Allez, on essaye de... Déjà, on va ouvrir les coutures. Comme ça permettra après, si on doit recouper encore les dentelles qui gênent, on le fera. Là, on ouvre les coutures. Logiquement, on essaie de le centrer. Oh. Alors, attendez, là, j'ai combien du coup? Là, j'ai un petit... Voilà, j'ai 11 et demi. D'accord? 11 et demi. 11 et demi, donc 5 et demi. Vous voyez, bah, regardez. Là, j'ai 11 et demi. Donc 5 et 5, 10, 11. Ouais, ça fait... ça doit faire du... Voilà, je suis bien centré. Je suis pas mal. Ouais, je suis pas mal. Donc les deux bords en haut, c'est bon. Je bloque. Comme ça, moi, je suis sûre que ça bouge pas. Là, on appuie bien jusqu'en bas. On ouvre bien les coutures. Et je vais bien aplatir cet endroit-là avec mon fer à repasser. Donc j'ai fait mon petit fer à repasser. J'ai enlevé mes petits fils. D'accord. Alors maintenant, pareil. Ici, vous allez vous faire un bon centimètre. Voilà, un bon centimètre comme ça. Les filles qui vont coudre à la main, au moins, elles ont leur petit tracé. Et on coud comme ça. Donc voilà, j'ai fait ma petite couture. J'utilise toujours mes petits ciseaux cranteurs. Oh là, je sais pas, j'espère que vous n'entendez pas mon estomac. J'ai faim. Attendez, hop. Voilà. Hop, on enlève tout. Ensuite, vous êtes là. De là intervient mon petit papier. 3 cm. Donc là, vous allez vous mettre au bord. Et vous allez faire 3 d'un côté. Un petit 3 de l'autre. Voilà. Ok. Une fois que vous avez fait vos petits carrés, on coupe. J'ai mon chien qui aboie. Je sais pas ce qu'il a. Non, c'est pas l'heure du facteur. Alors. Hop. D'ailleurs, un intrus sur le parking. Que dalle, ciseaux action. Hop, voilà. Et pareil. Là, on coupe bien notre petit carré. Vous avez deux. C'est vrai que je vous ai fait couper, j'aurais pu vous trouver encore plus facile. Ce sera peut-être pour une prochaine fois du coup. Voilà. Alors, ensuite, c'est vrai que j'aurais pu penser. Voilà, on a fait une culotte. Allez, là on ouvre. On a juste à mettre les deux jambes. Non, je plaisante. Quoique ça pourrait se négocier. Alors, là on aplatit. Et en faisant ça, vous allez pouvoir... Alors, voyez le petit pli. Vous voyez ce petit pli là, de marqué. Et bien, là, l'entre-deux des coutures, vous voyez, j'ai pas assez cousu. Regardez. Donc, automatiquement, ça va pas être possible. Donc, après, je vais bien recoudre. Hein. Mais le principe... Alors, celui-là, par contre, il est bien parce que je suis bien partie. Là, on va faire ça. Donc, cette couture-là, avec ça, bien calé. Ce qui fait que, regardez, ça fait ça. D'accord. Donc là, du coup...
je vais le bloquer. On fait pareil, donc là moi je vais coudre. J'ai pas fait mon point d'arrêt. Enfin si je l'ai fait, mais vu que j'ai coupé, j'ai pas fait. Mon point d'arrêt, ça n'a pas fonctionné. Là pareil, on va se remettre sur la ligne là. Entre les deux, la couture d'ici. Bien calée. Donc on tombe pile poil. Et on fait une couture à 0,5 et 0,5. Donc pour les personnes qui vont faire à la main, vous bloquez. Vous faites votre petit trait. Votre petit trait. Vous faites votre petit trait au stylo de 0,5. Et comme ça, hop, vous coulez. Mais alors là, vous le faites bien. Hein, quitte à faire un aller-retour. Pareil pour les machines à coudre. Allez, c'est parti. Donc voilà, j'ai effectué la couture. Ok, ça donne ça. Allez, maintenant, on va pouvoir retourner notre bébé. Et ça va être la surprise. Alors moi, c'est vrai que c'est un petit peu plus dur parce que j'ai mis mon petit renfort là. Mon petit renfort. Ah, attendez. Allez, on tire. Enfin, je tire. Voilà. Heureusement que la bouteille, elle est grande comme ma main. Je pousse. Voilà. Hop, hop, hop. Ensuite, donc quand vous arrivez là, vous mettez bien vos... Vous mettez bien vos petits doigts dans comment ça s'appelle? Dans les petits coins là. Voilà. Alors, donc on commence à obtenir... Ça va être derrière, hein, d'accord? Voilà. On va obtenir ça. Voilà. Ensuite, nous allons passer notre petit cordon. Alors, j'utilise moi la fameuse aiguille pour la laine, d'accord. Je me tâte si je prends du ruban. Parce que là, du coup, celui que j'avais fait là, c'était des deux côtés. On pouvait tirer comme ça. D'accord. Là, ça va être du coup, vu qu'on a fait que l'ouverture ici, ça va être juste comme ça. Alors, ça va être qu'une seule fois qu'on va passer. Oh non, je vais garder, je pense que je vais prendre ma petite rose. Hein. Allez, je prends ma petite rose. Donc, je reste dans le ton des roses. Voilà. Donc, c'est un petit cordon quand même qui est bien épais. Hein. Voilà, donc, vous allez... Alors, tout le stylo, là, après, je vais l'enlever avec le fer. Hein. Voilà. Allez, on fait le tour. Ou alors une épingle à nourrice. Hein. Faites une épingle à nourrice. Voilà. Et là, on devrait ressortir facilement. Y arriver. Là, voilà la coquinette. Bon, je le fais toute seule, si ça vous embête pas. Donc j'ai fait mon petit fer à repasser, j'ai enlevé mes petits fils, d'accord.
Alors maintenant, pareil, ici vous allez vous faire un bon centimètre. Voilà, un bon centimètre comme ça. Les filles qui vont coudre à la main, au moins elles ont leur petit tracé. Et on... Donc voilà, j'ai effectué la couture. Ok, ça donne ça. Allez, maintenant on va pouvoir retourner notre bébé. Et ça va être la surprise. Alors moi, c'est vrai que c'est un petit peu plus dur parce que j'ai mis mon petit renfort là. Mon petit renfort. Ah, attendez. Allez, on tire. Enfin, je tire. Voilà. Heureusement que la bouteille, elle est grande comme ma main. Je pousse. Voilà. Hop, hop, hop. Ensuite, donc quand vous arrivez là, vous mettez bien vos... Vous mettez bien vos petits doigts dans comment ça s'appelle? Dans les petits coins là. Voilà. Alors, donc on commence à obtenir... Ça va être derrière, hein, d'accord? Voilà. On va obtenir ça. Voilà. Ensuite, nous allons passer notre petit cordon. Alors, j'utilise moi la fameuse aiguille pour la laine, d'accord. Je me tâte si je prends du ruban. Parce que là, du coup, celui que j'avais fait là, c'était voilà, c'était des deux côtés. On pouvait tirer comme ça. D'accord. Là, ça va être du coup, vu qu'on a fait que l'ouverture ici, ça va être juste comme ça. Alors, ça va être qu'une seule fois qu'on va passer. Oh non, je vais garder, je pense que je vais prendre ma petite rose. Hein. Allez, je prends ma petite rose. Donc, je reste dans le ton des roses. Voilà. Donc, c'est un petit cordon quand même qui est bien épais. Hein. Voilà, donc, vous allez... Alors, tout le stylo, là, après, je vais l'enlever avec le fer. Hein. Voilà. Allez, on fait le tour. Ou alors une épingle à nourrice. Hein. Faites une épingle à nourrice. Voilà. Okay. Et là, on devrait ressortir facilement. Y arriver. Là, voilà la coquinette. Bon, je le fais toute seule, si ça vous embête pas. Ah, quand même, j'ai réussi. Oh. Donc là, on tire. Là, je repasse donc à l'extérieur. D'accord. Là, je vais couper. Je me prends de la marge. L'autre petit fil, pareil. Je le repasse là. Voilà. Ce qui fait que, vous voyez, ici, c'est propre. Et hop. Donc, ça va faire ça.
Allez, c'est là qu'on voit si la bouteille rentre. Allez, on prend Rosanna. Petite Rosanna, est-ce que tu rentres? Dis-moi ça de suite. Eh oui, impeccable. Je rentre, je tire. Et voilà. On a nos petits baluchons qu'on va décorer. Allez, on va se mettre à faire la petite déco. Donc, là aussi, moi, j'ai l'avantage d'avoir des petits trucs comme ça. Là. C'est les trucs de kawaii. Là. Voilà, je les ai transparents. Mais vous allez pouvoir faire un petit nœud. Moi, je vais faire... Alors, je vais rouvrir parce que toujours se baser quand c'est ouvert. J'égalise bien mes deux fils. Votre petit ruban. Et je vais passer mon petit fil dans mon bitonio là. Enlève un, enlève deux. Voilà. Et là, je fais un petit nœud. Hop. Faudra mettre un petit coup de briquet. Donc ce qui fait que là, j'essaie de... Voilà, comme ça, hop, je serre. Hein, ça fait ça. D'accord. Et là, je vais passer à la petite déco. Allez, je récupère tout et on s'y met. Donc pour la déco, je sais qu'au début de la vidéo, je vous avais fait préparer, peut-être pour celles qui en avaient, des petits velcro comme ça. Parce que sur le coup, je m'étais dit, on va mettre des petits velcro derrière. Bon là, j'ai laissé le plastique pour pas que ça colle. Et vu que c'est une chose qu'on est censé quand même laver, je me suis dit, si on colle, je suis pas sûre du coup, je vais pas vous dire de bêtises. Si je mets une déco, bon là c'est pas, ça va pas avec ça, hein, mais si je mets une déco et que je colle, voilà, je suis toujours pas ok. Donc je m'étais dit peut-être que en collant juste les petits velcro sur le tissu, quand on en a marre, crac, on enlève le deuxième velcro comme ça là. Et puis on peut laver et puis on remet. Mais je me suis pas décidée. Je vous cache pas que je me suis pas décidée. Donc sur le coup, je me suis dit bon, je vais peut-être me mettre un petit bouton en bois et le coudre. Et après rajouter quelque chose, un nœud. Ça peut se négocier comme ça. Hein. Ça peut faire rigolo. Mais non. Parce que la dentelle est beaucoup trop imposante. Donc du coup, en fouillant dans mes petits tiroirs, j'ai trouvé ça. Ok. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais... vous voyez, c'est un petit truc, mais c'est pas moi qui l'ai fait. Hein. Je l'ai acheté tel quel. Voilà, donc vous voyez, c'est collé déjà là. Mais je pense que c'est peut-être avec de la bonne colle. Donc du coup, ça, je vais, moi, faire des petits points derrière en mettant ma main dans le truc là. Et ça va faire cette petite présentation là. Donc je le couds et on fait la présentation finale. Je pense que ça suffira bien pour celui-là. Et voilà, j'ai rangé tout mon petit bordel. Et voilà le résultat. Alors attendez, je vais essayer de vous monter un peu. Bon, j'ai pris des petites photos quand même. Hein. Alors, bon voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous sortez ça de votre sac, ça va le faire. Hein. Donc, voilà le petit résultat. Bon, j'avais mon grand modèle. Hein. J'avais fait ça il y a un certain temps quand même. Mais en petit modèle, c'est vrai que je ne l'avais pas fait. Donc, après, pour les pros de la couture, vous pouvez faire le rond. Hein, ça, il n'y a aucun problème. Mais ça, c'était vraiment, c'est pour que chaque personne puisse se faire son petit pochon bouteille. Voilà.
J'espère que ça vous aura bien plu. On m'a demandé pas mal de... On m'a demandé pour faire des petits portefeuilles que j'ai fait à ma fille, là. Ça va peut-être être un petit peu long à faire pour le coup. Bon, je verrai. Mais le prochain truc, ça sera vraiment... je repars sur un peu du scrap, donc j'essaye de faire un petit peu couture, un petit peu scrap, un petit peu mixte des deux. Euh, et puis si vous avez des idées, bah, je suis preneuse, hein, parce que bon, j'ai beaucoup d'idées dans ma tête, mais il y a des fois, trop d'idées tue l'idée. Voilà, écoutez, je vous remercie tous et toutes de vos abonnements, de vos petits mots super gentils, ça met du baume au cœur. Euh, et sachez quand même que tout ce qui a été, toute la promo, hein, qu'on m'a faite finalement, c'est, voilà, je voulais remercier pardon, beaucoup Brigitte dans l'atelier de Brigitte. Parce qu'elle fait beaucoup de choses. Au niveau du scrap, elle est au top. Voilà, je peux lui faire que de la pub, hein. Euh, j'adore aussi Scrap Passion, j'adore les créas de Chanel, qui c'est que j'adore, Nathalie Praline, enfin j'en adore plein, hein, je vous rassure, hein. J'essaye de me démarquer un petit peu. C'est vrai que bon, après, je reste dans mon confort Chabi, du coup. Ça, c'est voilà, c'est plus fort que moi. Mais, mais c'est vrai que voilà, j'essaye de me démarquer un petit peu comme ça avec mon petit Chabi. Mais sinon, j'invente rien. Ça, les trucs de... Ces fameux trucs de bouteilles, certes, c'était peut-être pas... Je sais pas si quelqu'un en a fait. Je vous le dis honnêtement, ça, je ne sais pas. Mais vu que je suis une mère pochon, je fais des pochons à tout va. Pochon lingette, pochon stylo, pochon boîte de conserve. Enfin bref, pochon de tout. C'est vrai que ça, je l'avais fait il y a longtemps. Mais j'avais fait ça à une période à Noël. Donc je faisais des pochons de bouteilles pour le vin. Et les gens m'avaient fait broder leur nom pour offrir. Voilà, ils viennent avec une bouteille de vin et crac, ils offrent au moment de Noël ou au moment d'un anniversaire. Et c'est vrai que ça avait bien plu, l'histoire des pochons de bouteilles. Et après, quand j'ai regardé ma petite bouteille là que je trimballe partout et que je retrouve jamais au boulot, je me suis dit, oh bah tiens, je m'en fais un. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai dit, bah, je vais vous donner l'idée. Et puis quand vous allez vous balader avec votre petite bouteille d'eau, oh la classe, quoi. Voilà, donc ce qui fait que, oui, hein, c'est facile. Hop, on boit son petit coup. Même, voilà. Après, vous pouvez réajuster avec vos mesures à vous. Voilà, c'était pour vous donner vraiment le... Toujours pareil, je vous donne le principe et l'idée de ce truc-là. Et après, eh ben, à vos machines, à vos aiguilles et éclatez-vous bien. Bisous, bisous.